Ici, nous allons voir comment dessiner dans l'espace 3D. Alors, on a vu ensemble qu'on pouvait dessiner une surface avec l'outil pousser-tirer, on pouvait créer un volume qui, euh, qui était la résultante d'une surface au sol. Là, on va prendre les outils de dessin pour vous montrer comment dessiner en 3D. Donc, vous savez déjà dessiner en 3D, puisque avec l'outil rectangle, vous avez su dessiner une surface au sol. Voilà. Alors je vais revenir donc sur cette notion. Vous voyez que lorsque vous dessinez votre rectangle au sol, vous avez une surface bleue qui vous indique que votre surface, en gros, va être perpendiculaire à l'axe bleu. D'accord? Si je me mets en vue de face, voilà, je force la vue de face et que je dessine le même rectangle, votre rectangle va passer en vert. Et là, du coup, il sera perpendiculaire à l'axe vert. Donc c'est-à-dire que si je faisais un poussé-tiré de cette forme-là, je serais dans la continuité, vous voyez, de l'axe vert. Donc ça prépare votre objet, si vous voulez, à être modélisé dans l'axe vert. Encore une fois, si je change mon point de vue, là je vais pivoter, voilà, de façon à être dans l'axe, de l'axe rouge. Normalement, si je dessine un rectangle, voilà, là voilà, votre rectangle va être dans l'axe rouge. Donc en fonction du point de vue de départ, votre forme géométrique va avoir un aspect complètement différent. Donc je vais revenir en arrière. Cette fois-ci, pourquoi pas prendre l'outil cercle qui va subir exactement les mêmes contraintes. Donc si vous vous mettez en vue de dessus, vous dessinez un cercle bleu puisque votre cercle va être au sol et est prêt à monter en vertical. Si je prends la vue de face, voilà, et que je dessine mon cercle, il va être vert. Et si je prends une autre vue, peut-être la vue de côté, voilà, et ben votre cercle va se faire également dans ce sens. Donc ça peut être pratique pour démarrer une modélisation. Vous voyez que si je prends l'outil pousser-tirer et que je tire mon cercle de ce côté-là, ou de ce côté-là, ou de ce côté-là, eh bien je peux l'incliner par défaut et l'amener dans un sens ou dans un autre en fonction de mes axes. Donc ça c'est plutôt intéressant à connaître. Donc la préparation de la vue au préalable est important. Et puis petit à petit, vous allez apprendre les gestes qui vous permettent de gagner du temps. C'est-à-dire que dans un projet, on n'a pas forcément le temps ou on ne pense pas forcément à se mettre dans la bonne vue. Donc il y a une astuce sympa. Si je reprends par exemple l'outil cercle, vous voyez lorsque je dessine avec mon outil cercle, soit j'attends que la couleur se présente, ou alors j'appuie avant de dessiner avec le bouton gauche, j'appuie sur la flèche de gauche du clavier, et vous voyez que je peux déjà orienter mon cercle. Donc là je le dessine, voilà. Et il est, par défaut, le long dans la projection de l'axe vert. Si je dessine en appuyant sur la flèche de droite, eh bien mon cercle va se présenter, voilà, dans la projection de l'axe rouge, etc. Donc flèche de gauche, votre forme géométrique va s'orienter et va devenir verte. Flèche de droite, on change d'axe, on passe en rouge. Et flèche du haut, eh bien votre cercle va se faire strictement horizontal. Ce qui est très très intéressant. Donc si je veux faire, imaginons, un petit tube le long de l'axe rouge, eh bien je prends l'outil cercle, j'appuie sur la flèche de droite, je clique, voilà, et avec mon pouce étiré, vous voyez, je peux amener mon cercle le long de l'axe. Et ça marche avec tous les outils. On va prendre maintenant l'outil la ligne. Donc je peux très bien dessiner, vous voyez, dans l'espace, ces traits en suivant à chaque fois les axes. Et je peux également, donc, lorsque je dessine une forme géométrique, partir le long de l'axe rouge. Maintenant, si je veux forcer mon trait le long de l'axe bleu, eh bien j'appuie sur la flèche du haut du clavier, et vous voyez que mon trait devient plus épais, et là SketchUp me dit, d'accord, j'ai compris, je vais m'orienter le long de l'axe bleu, donc l'axe vertical. J'enfonce le bouton de la molette pour pivoter et vous montrer. Et si je veux repartir le long de l'axe rouge, donc soit je le trouve, voilà, et c'est simple, donc je peux continuer, soit j'appuie sur la flèche de droite, et là je peux continuer le long de l'axe rouge. Et si je veux m'arrêter à un moment donné au début de mon point, eh bien rappelez-vous qu'on peut détecter les points d'inférence, et je clique. Voilà. Et là je peux refermer ma forme. Donc pour un rectangle, à la limite, c'est pas très intéressant, puisqu'on peut très bien prendre l'outil rectangle.
Mais imaginez par exemple un triangle, je peux dessiner une première ligne, je remonte en verticale, et je viens toucher le point de départ. Voilà, et là j'ai dessiné, juste avec l'outil ligne, une forme géométrique. Je peux continuer, c'est-à-dire que de cette forme-là, je peux dessiner le long de l'axe vert, rejoindre cette forme, et puis, si je prends cette ligne, donc ce point et ce point, regardez bien ce qui va se passer, et bien SketchUp me crée un solide, donc une forme complètement fermée. Je vais vous refaire l'opération ici, donc on va même activer les ombres pour plus de réalisme. Afficher les ombres. Donc regardez bien, donc je fais une ligne au sol, par exemple, je vais dessiner cette forme géométrique là. Je m'arrête ici. On fait une ligne verticale et on clique. Ici, je vais arrêter mon trait de crayon, j'appuie sur la barre d'espace. Donc je reprends ma ligne, je refais une ligne verticale bleue. J'appuie sur la flèche du haut, donc ça va verrouiller la position de mon trait. Je viens toucher le point d'extrémité ici, et je referme. Voilà, et j'ai une surface. Puis je recommence ici, je reprends mon point, flèche du haut pour verrouiller la position, je viens toucher mon point d'extrémité, et je viens rejoindre mes deux points. Et encore une surface. Et là je vais continuer, je vais terminer, donc je change l'orientation de ma vue, c'est ce qui est un petit peu compliqué au début. Flèche du haut, je viens toucher ce point, je referme ma surface, voilà. Et là, il suffit avec le crayon de rejoindre les deux points, et j'ai dessiné une forme géométrique juste avec l'outil crayon. C'est un peu long, mais ça vous apprend à bien vous orienter dans l'espace. Avant de terminer, on va voir les modifications du dessin en 3D. Donc avec la gomme qu'on a ici, je peux à un moment donné effacer une ligne, vous voyez, de cette forme géométrique, si je me suis trompé. Du coup, en effaçant cette ligne, cette arête, il va se passer que SketchUp supprime cette face et cette face. Vous voyez? Parce que cette ligne permet de fermer cette forme géométrique, mais de fermer également cette forme géométrique. Donc forcément, quand vous enlevez cette ligne, eh bien, vos deux surfaces vont disparaître. Si vous voulez juste supprimer une face, vous prenez la flèche de sélection, vous cliquez sur une surface, juste un clic, et vous appuyez sur supprimer. Voilà, donc on a vu ensemble comment dessiner avec les outils de dessin dans l'espace 3D.